2, c'est le nombre de Coupes d'Europe gagnées par tous les clubs français. Une Ligue des Champions gagnée en 1993 par l'Olympique de Marseille et une Coupe des Coupes équivalent de la C2 gagnée par le PSG en 1996. Et c'est tout. Et je vous avoue que de 1 c'est pas grand chose et de 2 on passe un peu pour des nulos à côté de nos voisins européens. Par exemple pour la Ligue des Champions on fait un peu de la peine avec notre seul trophée quand par exemple à côté l'Espagne en a 18, l'Angleterre 13, l'Italie 12 ou encore l'Allemagne 7. Et encore c'est les pays qui sont devant nous au classement UEFA parce que derrière aussi ils ont plus que nous avec par exemple les Pays-Bas qui ont 6 Ligues des Champions ou le Portugal qui en a 4. Et en Europa League c'est encore moins glorieux parce qu'on en a aucune. Voilà, on a aucune Europa League alors que la Russie, l'Ukraine et même la Belgique ont ce trophée. Mais comment c'est possible? Bref, vous l'aurez compris, la Ligue 1 manque cruellement de titres européens et cette année c'est peut-être la bonne. Enfin ça, c'est ce qu'on va voir. Et pour ça on va prendre les cas un par un et on commence maintenant. Bon là ça va aller assez vite. Le RC Lens c'est un club qui nous a surpris déjà parce qu'ils sont montés en Ligue 1 en 2021 et que depuis ils enchaînent les bons résultats et l'année dernière ils ont gagné Arsenal en Ligue des Champions, donc c'est un sacré exploit. Et cette année ils se sont qualifiés en Conference League, la C4 qui est normalement la ligue européenne la plus facile. D'ailleurs c'est une compétition européenne qui devrait être facilement gagnable pour les clubs français. Bon pour l'instant il n'y a pas eu encore beaucoup d'éditions parce qu'elle vient d'être créée, mais dans le futur j'espère qu'on en gagnera beaucoup. Et cette année il y avait de l'espoir parce que le RC Lens c'est un club qui a un très bon effectif et qui aurait pu aller très loin dans cette compétition. Malheureusement ils se sont fait éliminer dès les barrages par le Panathinaikos. Et je vous avoue que c'est une énorme déception de n'avoir aucun club français qualifié en Conference League, qui je le rappelle est une compétition qui est largement prenable pour beaucoup de clubs français. Mais bon, c'est pas grave, on a encore 6 clubs qualifiés en Coupe d'Europe, ça va juste être un peu plus compliqué. Après une saison très étrange l'année dernière passant de Lanterne Rouge à qualifier en Europa League, l'Olympique Lyonnais peut déjà être content d'être ici. Mais sincèrement, je suis sûr qu'ils ne vont pas se contenter de ça. L'Europa League est une compétition que connaît très bien l'OL et qui est totalement à sa portée. Et surtout que Lyon commence très bien cette année. Une première victoire contre l'Olympiakos 2-0 et une victoire à l'extérieur 4-1 face au Glasgow Rangers. Et actuellement, le club est deuxième au classement de la Ligue Europa. Et on peut facilement se projeter parce que les prochains matchs sont vraiment atteignables. Alors attention, il n'y a aucun match simple, mais quand tu vois les clubs qui sont en Europa League, là c'est quand même des clubs un peu plus faciles à affronter. On peut noter Francfort qui je pense va être l'adversaire le plus compliqué, mais sincèrement je pense que Lyon va facilement se qualifier en 8ème de finale. Et pourquoi pas même aller plus loin. Sincèrement je pense que l'OL peut aller très loin dans cette compétition à l'instar de la Ligue 1. Mais maintenant la question c'est est-ce qu'ils peuvent vraiment la gagner? L'effectif est assez rempli, ils ont peut-être le meilleur banc de Ligue 1, non mais vraiment regardez le banc contre les Glasgow, c'est même plus fort que le PSG, et surtout c'est un effectif expérimenté. Lacazette, Tolisso, Matic, ils connaissent très bien les Coupes d'Europe ces joueurs-là. Et à côté de ces joueurs expérimentés, t'as même de très bonnes pépites. Ryan Cherki par exemple qui fait un très bon début de saison ou Malik Fofana qui fait limite oublier Barcola. Bref, je le sens très bien pour Lyon et on en reparlera lors du bilan. Je vous avoue, j'ai déjà moins d'espoir pour eux. L'OGC Nice est le deuxième club qualifié en Europa League cette année et c'est déjà un club moins habitué à l'Europe. Mais bon, ça c'est un paramètre qui peut être oublié parce qu'ils ont fait une très bonne saison en 2023 atteignant les quarts de finale de la Conference League. Et on peut se demander s'ils n'arriveraient pas à faire la même chose en Europa League cette année et c'est un peu compliqué. Ils ont fait certes un bon nul contre la Real Sociedad mais se sont pris une vraie claque par la Lazio Rome 4-1 qui fait que Nice n'est pas très bien classé. Alors rien n'est perdu, c'est l'Europa League, les prochains matchs sont abordables. Ils affronteront Ferencváros, Twente, les Glasgow Rangers à domicile, l'Union Saint-Gilloise, Esborg et Bodo Glimt. Normalement, si tout se passe bien, Nice doit gagner ces matchs-là et se qualifier en 8ème de finale. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense. Mais attention parce qu'on a souvent été déçus par nos clubs français en Europa League quand ils affrontaient des clubs qui étaient souvent moins bons qu'eux, mais qu'ils ont quand même réussi à perdre. L'Europa League, c'est quand même pas une compétition à prendre à la légère. Après, sincèrement, je pense que l'OGC Nice a les armes pour se qualifier en 8ème de finale encore une fois. Je trouve leur effectif moins complet que Lyon, mais ils ont quand même de très bons joueurs. Sur le plan défensif, comme depuis plusieurs années, c'est très fort. Dante tient encore la baraque. Et en attaque, il y a du potentiel avec Alicho, Moukoko, Mofi, Laborde, Boga et même Guessant. Il y a de la qualité dans cette équipe. Je rappelle quand même qu'ils ont mis 8-0 à Saint-Etienne. Donc voilà, ils sont capables d'aller loin et de se qualifier en 8ème de finale d'Europa League. Après, attention, va falloir se réveiller en Coupe d'Europe parce que là, c'est vraiment pas bon. Première équipe qualifiée en Ligue des Champions et la plus évidente, le Paris Saint-Germain. 12e saison consécutive en Ligue des Champions et sur les 11 dernières, ils ont au moins joué les 8ème de finale. On peut le dire, le PSG est le favori des clubs français pour gagner une Coupe d'Europe. D'ailleurs, petit aparté, mais faire 11 fois au moins un 8ème de finale, c'est vraiment pas une performance anodine. On se moque beaucoup du PSG, mais ça, faut leur laisser. Bon, mais maintenant avec cette nouvelle formule, est-ce que le PSG peut se qualifier en 8ème de finale et est-ce que le PSG peut aller jusqu'au bout de cette Ligue des Champions? Bah, sur le papier, oui, le PSG est capable de se qualifier en 8ème de finale sans passer par les barrages, mais sur le terrain,
terrain, c'est autre chose. Paris vient d'enchaîner 2 matchs très moyens, une victoire à l'arraché contre Girone et surtout une défaite logique contre Arsenal, et les prochains matchs sont compliqués. Ils vont affronter par exemple Manchester City, le Bayern Munich ou encore l'Atlético Madrid. Bon, il y a aussi des affiches plus simples, mais je rappelle qu'en Ligue des Champions, faut être minimum 8ème pour se qualifier directement, et je suis pas sûr que le PSG finisse dans le top 8. Sincèrement, je miserais plus sur des barrages, donc sur un 16ème de finale. Mais bon, attention, je vois quand même le PSG se qualifier après ces barrages et passer en 8ème de finale assez simplement. Paris a un effectif très jeune mais bourré de talent, et de nombreux retours de blessures comme Kimpembe, Hernandez ou Ramos vont faire office de recrues et vont beaucoup aider le club. Après, de là à gagner la compétition, n'abusons pas quand même. Le projet parisien prend son temps et un quart de finale serait déjà un bon résultat quand tu vois les concurrents qu'il y a. Je veux dire sincèrement, le PSG est bien en dessous du Real Madrid ou de Manchester City, genre vraiment en dessous. Après, ils peuvent très bien créer la surprise comme l'année dernière en faisant une demi-finale de Ligue des Champions, c'est possible, avoir le tirage. Mais encore une fois, gagner avec des champions, faut quand même avoir un meilleur effectif. Et là, quand tu vois le banc du PSG, ça peut pas tenir. Après, je demande à voir, le PSG est le club français qui a le plus de chances d'aller le plus loin possible dans cette compétition, à moins que... Deuxième club français qualifié en Ligue des Champions, l'AS Monaco est déjà moins un habitué que le PSG dans cette compétition sur ces dernières années. Pourtant, leur performance en 2017 reste encore dans toutes les mémoires. Une équipe qui était jeune et ambitieuse et qui a réussi à gagner la Ligue 1 et à faire une demi-finale de Ligue des Champions. Et si cette saison, Monaco refaisait la même? Alors en Ligue 1, je ne sais pas, même si je les ai pronostiqués champions dans mes pronostics, mais en Ligue des Champions, je les vois carrément aller très loin. Déjà, Monaco a fait de très bons résultats sur ses 2 premiers matchs. Ils ont fait un nul à l'extérieur contre Zagreb sur un horrible terrain où Monaco aurait normalement dû gagner, mais surtout ils ont gagné contre le FC Barcelone 2-1. Et petit aparté, ce n'est pas après cette victoire que j'ai vu Monaco aller très loin, ça fait 3 mois que je dis que l'AS Monaco va faire une grande saison. Bref, mais pourquoi je crois que Monaco peut aller très loin en Ligue des Champions? Bah déjà, au-delà de leur bonne performance en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, Monaco a un superbe effectif, peut-être le 2e meilleur de Ligue 1 d'ailleurs. Ils ont des joueurs d'expérience mais qui ne sont pas trop âgés non plus, qui sont dans la fleur de l'âge, comme par exemple Minamino, Golovin, Kerrer, Zakaria ou Mbolo. Mais surtout, et ça c'est le plus important parce que ça ressemble beaucoup à 2017, ils ont de jeunes pépites qui arrivent enfin à maturité, comme Ben Chigir ou Akliouche en attaque, ou encore Lamine Camara au milieu de terrain. Et encore là, j'ai pas dit tous leurs atouts dans cet effectif. Je n'ai pas parlé de Singo, de Thiago Henrique, de Balogun. Bref, c'est un effectif qui est capable de faire de grandes choses. Et surtout, ils ont un super tirage. Regardez, les prochains matchs de Monaco, c'est quoi? C'est l'Étoile Rouge de Belgrade, le Benfica Lisbonne, Bologne, Arsenal, Aston Villa et l'Inter Milan. Je ne dis pas qu'ils vont gagner tous leurs matchs, mais pour moi, c'est largement faisable d'être dans le top 8 de Ligue des Champions. Et donc d'avoir une qualification directe en 8ème de finale. Et pour la suite, s'il n'y a aucune blessure et aucune baisse de forme, je les vois bien refaire l'exploit de 2017, c'est-à-dire atteindre les demi-finales de Ligue des Champions. De là à la gagner, non, il y a des équipes qui sont quand même largement supérieures à eux et il faut qu'ils aient beaucoup de chance dans le tirage, mais sincèrement, je les vois aller en demi-finale de Ligue des Champions, retenez bien ça. Bon, j'ai été optimiste sur les 2 premiers clubs qualifiés en Ligue des Champions, je vais un peu moins l'être pour celui-là. Et oui, Lille n'a pas vraiment très bien commencé sa Ligue des Champions. Ils ont fait une défaite logique à l'extérieur contre le Sporting Portugal, un match d'ailleurs que j'ai vu au stade et qui était super sympa. Pas pour Lille pour le coup, mais c'était super sympa. Mais après, ils se sont rattrapés en gagnant à domicile 1-0 contre le Real Madrid. Et oui, c'est pas rien. Mais bon, malheureusement, je pense que cette victoire est un peu l'arbre qui cache la forêt. Lille fait un début de saison en Ligue 1 compliqué où ils ne sont pas du tout épargnés par les blessures et où on a vu les limites de l'effectif. Alors attention, ils ont un superbe effectif, je dis pas le contraire. Zegrova, Jonathan David, Angel Gomez, il y a du beau monde. Mais le banc est plutôt inquiétant quand tu joues autant de matchs que Lille. Je rappelle qu'ils jouent la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions, il y a beaucoup de tableaux. Et en plus de ça, Lille va affronter de grandes écuries dans cette Ligue des Champions. Liverpool, la Juve ou encore l'Atlético Madrid. Alors je ne dis pas que Lille va se faire éliminer dès le premier tour. Pour moi, ils sont capables d'aller accrocher les barrages, mais malheureusement, je ne les vois pas aller beaucoup plus loin. Après, j'espère me tromper. La surprise de la saison dernière, le Stade Brestois est en train de tous nous faire taire, franchement c'est incroyable. Avant le début de la Ligue des Champions, pour moi le Stade Brestois n'avait pas vraiment les armes de concurrencer les autres équipes. C'était un effectif de top 15 de Ligue 1 et déjà en Conference League ça aurait été compliqué, alors en Ligue des Champions c'est quasiment impossible. Mais franchement ils m'ont prouvé le contraire, ils ont fait 2 matchs de Ligue des Champions, 2 victoires. C'est le meilleur ratio de nos clubs français cette année, voilà 2 matchs de victoire. Simple. Dont une super victoire à l'extérieur 4-0 contre Salzbourg. Et c'est pas rien quand même, Salzbourg c'est une grosse équipe, c'est la meilleure équipe autrichienne. Donc actuellement Brest est 2ème de Ligue des Champions, c'est énorme et c'est évidemment le meilleur club français. Mais surtout avec ces 6 points, ils sont tout proches des barrages parce que pour se qualifier en barrage, il faut au moins 9 points. Ils ont 6 points, il leur reste 3 points à prendre et il y a 6 matchs à jouer. C'est incroyable. Et là je vous avoue c'est même pas important de savoir quelles équipes elle va affronter parce que Brest c'est une équipe qui est capable de perdre contre la plus petite équipe et qui est capable de gagner contre la plus grosse équipe.
Regardez la preuve, ils ont perdu 3-0 contre Auxerre et 3 jours après ils gagnent 4-0 contre Salzbourg. Ça n'a aucun sens et je pense qu'ils peuvent très bien se faire éliminer par une équipe de seconde zone et après gagner le Real Madrid pour se qualifier en barrage. Ce serait fou mais c'est possible. Et même s'ils prennent aucun point sur leurs 6 derniers matchs, c'est quand même une compétition qu'ils ont réussi. Faire 6 points, c'est juste très bien pour un club comme ça. Donc bravo, même si vous ne qualifiez pas en barrage, c'est toujours extraordinaire. Bon, tous les clubs sont faits, on va pouvoir passer au bilan. Dans ces 6 clubs qualifiés en Coupe d'Europe, est-ce qu'il peut y avoir un vainqueur? Eh bah je pense que oui. Alors pas en Ligue des Champions, hein. Les 4 clubs n'ont pas l'effectif digne d'un champion, mais par contre je pense que les 4 clubs vont réussir à se qualifier au moins en barrage et que le PSG et Monaco feront au moins un quart de finale, voire même une demi si on est fou. En tout cas ils en sont vraiment capables. Et pour l'Europa League, même si je ne vois pas Nice aller très loin, au moins une 8ème finale maximum, je vois Lyon aller très loin. Ce club a souvent fait de bonnes performances dans cette compétition et je pense que cette saison avec l'effectif qu'ils ont et leur état d'esprit, je les vois bien gagner l'Europa League. Et oui, pour moi, Lyon sera le vainqueur de cette Ligue Europa. Alors, attention, pas sans conséquences, hein. Je pense qu'en Ligue 1, ils vont faire un très mauvais classement, finissant 8ème voire 9ème. Mais je pense que les fans lyonnais s'en foutront royalement s'ils gagnent l'Europa League à côté. Bref, en conclusion, je pense qu'on va vivre une très grande saison européenne pour nos clubs français. Encore une fois, je le dis, pour moi, Lyon gagne l'Europa League, Nice va minimum en 8ème de finale et en Ligue des Champions, tous les clubs se qualifient au moins en barrage et Monaco et le PSG vont au moins en quart de finale. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'ils sont capables de faire ça. Et ça ferait beaucoup de bien à l'indice UEFA français, parce que je vous rappelle qu'on est 5ème, mais qu'on est plus proche du 6ème que de la 4ème place. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, où vous les voyez aller, ces clubs-là. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Drax23.